Il y a une pacte qui a été signé. Je vous avais déjà expliqué le drapeau, la signification de chaque couleur des drapeaux de la Belgique. À l'époque, donc il y avait le noir, il y avait le rouge et le jaune. J'avais dit le noir c'était quoi? Les ténèbres qui pèsent sur la nation, la Belgique. Le jaune, je t'avais dit, c'était le Dieu soleil où la Belgique peut rentrer en connexion, ou comment je peux dire ça, les pactes avec cette réalité-là spirituelle. Et le noir, c'était quoi? Le rouge, c'était quoi? Les sangs des gens qui sont morts, ce sont des sacrifices. Je vous avais décrit ça quand j'avais parlé sur ces choses-là. Mais de toute façon, on aura le temps de parler encore de ces choses-là. C'est important d'être prophétique, pas un chrétien très religieux. Le problème aujourd'hui, c'est pour cela que Dieu a suscité le ministère prophétique. Vous allez remarquer que le ministère prophétique est un peu différent des pastorales. Le pastoral, lui, il est plutôt très, si je peux dire, bon, le prophète aussi est très biblique, mais le prophète, il est beaucoup plus dans l'esprit, dans la révélation, des choses même que tu ne comprends pas. Lui parce que lui, son esprit est tellement sensible. Lui, il voit des choses que le pasteur ne voit pas. Le pasteur, lui, va peut-être des descendre dans les versets comme un docteur, mais le prophète, lui, va te ramener dans la spiritualité. Donc souvent, vous allez remarquer que quand vous parlez avec beaucoup de prophètes, quand ils enseignent, vous allez remarquer toujours que il peut enseigner tous les sujets, mais il est toujours dans les réalités spirituelles. Parce que ça, c'est sa grâce. Et vous tournez partout dans le monde, vous allez remarquer qu'un ministère prophétique, il est toujours dans les auteurs. On les appelle des aigles. Vous allez remarquer, les prophètes est identifié aux aigles. Et j'ai remarqué aussi que, malgré cela, vous allez remarquer aussi que les prophètes, Dieu si vous montre, il y a certains d'entre vous qui m'ont vu derrière moi un ange avec la tête d'un aigle. C'est pas que l'ange a la tête d'un aigle, des fois c'est les images que tu peux voir dans une vision et qui représentent le prophétique. Amen. Vous allez voir peut-être un ange en forme de lion. Il y a des gens qui ont vu des anges avec plusieurs yeux dans le corps. Tu vois, plusieurs yeux dans le corps. Des fois, même les petits enfants, quand ils sont là, des fois, ils t'envoient, ils ont peur de toi. Pourquoi? Peut-être l'ange à côté de toi, il a vu un ange avec plusieurs yeux. Non? Il y a des anges qui ont tellement. Je sais même pourquoi je parle des anges. Je sais pas pourquoi je suis en train de parler des anges, pourtant ce n'est pas ça le message, mais je vais rentrer là-dedans. Que le Seigneur nous préserve seulement que Seigneur. Que Dieu nous aide seulement à. J'avais préparé un message sur l'évangélisation. Je pense que Dieu. Bon, laissons seulement le Saint-Esprit nous conduire. Le Seigneur lui sait ce qu'il est en train de faire. Peut-être je suis en train de voir un peu les passages. Je vois que mon message va changer un peu de camp. Je crois que je vais revenir vers les anges. Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que je sens que je dois parler du monde des anges. Je dois aller parler, toucher sur le monde spirituel, sur le monde des anges. Que Dieu m'aide à retrouver quelques versets sur le monde des anges. C'est un message que j'ai enseigné ça il y a quand même un bout de temps. Bon, on va prendre un autre passage de base, Colossiens 1,14. Colossiens 1,14. J'ai tellement trop de choses dans mon esprit que c'est pour cela que je suis un peu éparpillé. Mais on va y arriver. On va y arriver. Dieu nous aide. Et Dieu nous aide à. Colossiens chapitre combien j'ai dit? 1,14. 1,14. Oui, jusqu'à 16. Jusqu'à Serge. J'ai dit jusqu'à Serge. Tellement habitué avec le mot de Serge. Jusqu'à 16. Oui, parce que c'est un message que les choses dont je suis en train de revoir certains passages qui m'a échappé dans l'esprit par rapport aux anges. Oui, tu as pris quel passage toi? Oui, j'ai pris oui, ok. Colossiens 1,14.
en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création, de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. En lui, répète, en lui, en lui, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ok. Je vais te donner un passage. Toi, tu restes là. Je suis en train de trouver des passages. Hébreux chapitre 1, verset 14. D'accord. L'esprit, je pense que tu peux me diriger autrement par rapport à ce que je suis en train de parler. Je sais pas ce qu'il veut faire. On va se laisser conduire par l'esprit. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? Ne sont-ils pas, je répète, Psaume 91, verset 11, tu prépares en même temps. 91, 11, continue le passage, vas-y Réli. Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? Pour servir en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Amen. Toi, tu devais prendre Psaume 91, verset 11. Tu peux me prendre Acte, chapitre 12, à partir du verset 6 à 7. Psaume 91, 11, verset 11. Acte 12, 7, 12, 6 à 7 et Apocalypse 5, 11, on va prendre tantôt. Vas-y. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes Tes voies. tes voies. Le passage que je t'ai donné, c'était Acte 12, 6, 7 et prépare Apocalypse chapitre 5, verset 10 à 11. Acte 12, 6 à 7. La nuit qui précéda le jour où Hérode devait envoyer au supplice, Pierre dormant entre deux soldats liés de 2 chaînes, et les gardes qui étaient devant la porte gardaient la prison. Et voici l'ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement », et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange réveilla Pierre, c'est ça? En prison, et les chaînes sont tombées. Il est sorti de la prison. Hébreux 5 à partir du verset 10 jusqu'à 11. Non, c'était Apocalypse. Apocalypse 5, Oui. verset 10 à 11. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Donc des milliers, je répète encore le passage. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et de milliers de milliers. Amen. Ferme tes yeux. Père éternel, je te rends toute la gloire pour ce moment. Inspire-nous, ramène-nous dans les messages très prophétiques en profondeur, Seigneur, afin que l'Église soit équipée, Seigneur, par rapport à ton message, Seigneur. Ouvre les ciels
active le mouvement des anges dans ce lieu. Pendant ces messages, Seigneur, inspire-moi, ouvre mon esprit, et que toute attaque et que toute réalité satanique soit nulle essence de fait au nom de Jésus-Christ. Et que tout doute soit nulle essence de fait au nom de Jésus-Christ. Que le ciel soit ouvert, que l'esprit de chaque personne soit connecté à ta parole, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es le seul dans ces lieux qui doit être glorifié, Seigneur. Efface-moi, je suis rien, je suis qu'un instrument que tu utilises. Que toi, seul, Jésus, prends le contrôle. Je prie que tu me ouvres l'église de cieux, que les anges de la révélation descendent dans ce lieu, Seigneur. Envoie-les, Seigneur, afin d'éclairer, afin d'ouvrir les yeux et les oreilles. Seigneur, que mon message soit accompagné des signes et des prodiges. Que les gens, qu'à partir de ce message, que les anges visitent des personnes dans leur maison, que les anges visitent des personnes dans leur esprit, que les anges ouvrent leur intelligence, les anges touchent leurs oreilles pendant que je parle, qu'un multitude des anges s'installe dans la salle. Nous fermons la porte à tout esprit de distraction. Nous fermons la porte à tout esprit de lourdeur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Dis avec moi les anges. Les anges. Vous savez, comme j'aime beaucoup le dire, que beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on parle des anges, mais ils aiment beaucoup parler des démons. Beaucoup de chrétiens connaissent les noms des démons par cœur. Parler déjà avec des chrétiens qui connaissent les noms des démons, mais quelques noms des anges qui sont dans la Bible, même, ils ont du mal même à connaître. Mais les chrétiens sont rentrés trop dans un combat spirituel. C'est pas mauvais le combat spirituel. Mais on nous a tellement enseigné trop de combats spirituels, trop de démons, mais on oublie ceux qui sont avec nous, ceux qui travaillent avec nous. Il faut savoir que Dieu créa le ciel et la terre, comme j'ai toujours expliqué pour les nouvelles. Et quand on dit point, Dieu créa, dans Genèse 1, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a un point. Donc Dieu a déjà créé. Quand il y a un point, ça veut dire que c'est la fin d'une phrase. Dieu a déjà créé toutes les choses. Dieu a créé l'invisible, Dieu a créé le visible. Maintenant, dans la dimension céleste, Dieu va créer ce qu'on appelle les êtres des lumières. Ce sont les êtres des lumières. Ceux qui voient des anges, vous allez voir qu'ils sont de lumière. C'est pour cela que la Bible dit que Satan se déguise en l'ange de lumière. Parce que les anges sont lumière. Ce sont des êtres qui n'ont pas de corps physique. Les anges n'ont pas de corps, n'ont pas de corps physique, n'ont pas le sang, n'ont pas la chair comme toi et moi. Mais ils peuvent prendre le corps physique. Ils peuvent avoir le corps. On l'a vu dans la Bible chez Abraham. Les anges qui ont porté les corps. Ils sont descendus chez Abraham qui était assis dans la chaîne de Mamoué et qui sont partis au Sodome et Gomorrhe. Ils avaient pris le corps physique. Et le message de combat spirituel, c'est très bien. Mais quand ça devient que ça, matin, midi, soir, alors on est en train de passer à côté de quelque chose. Aujourd'hui, les chrétiens, quand on va toucher sur les anges, automatiquement, on adore les anges. Ça, c'est de l'immaturité. J'entends beaucoup de chrétiens quand on commence à parler des anges. Ah, cette église, on adore des anges. Ça, c'est des bébés spirituels. Mais quand on parle des démons, on ne dit jamais qu'on adore des démons. Pourtant, on est les premiers à vouloir chasser les démons. J'ai vu les gens soulever des chaises. Taper Satan, ils ont commencé à taper Satan, donner des coups. Il y a eu l'église là même qui donnait des coups. On a balayé Satan, le passage dit balayer Satan, tout le monde. Balayer Satan. Balayer, tout le monde commence à balayer Satan. Et en réalité, les Satan là, depuis des années qu'on balaye Satan, Satan est tombé. Depuis des années qu'on chasse Satan. Comme quelqu'un fait une prière, Seigneur, je chasse tous les démons de la Belgique, mais tu les chasses pour aller où? Ils sont déjà établis dans cette nation. Alors, je les chasse, je les envoie en France. Donc en France, il n'y a pas de démons. Je les envoie en France. Maintenant, ils sont déjà établis ici. Si tu les chasses, tu veux les chasser maintenant en France. Mais depuis qu'on a commencé à chasser des démons en France, ils les chassent en France, ils les chassent aux États-Unis, mais ils sont toujours en train de tourmenter les chrétiens. Ce n'est pas ça la chose. Le plus important, de s'accrocher à Jésus-Christ, de croire à l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a fait. Amen. De croire à ce qu'il a fait à la croix de Golgotha est plus puissant que toute réalité que tu peux avoir. Amen. Le message de la croix, c'est un message le plus puissant du monde. C'est un message qui nous a libérés, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés,
qui nous a libérés de toute réalité spirituelle. Maintenant, hormis ça, il y a ce qu'on appelle le message des anges. Angélologie dans la théologie. Quand on parle des anges, on parle des messagers. Ce sont des messagers. Les anges, ce sont des messagers que Dieu a créés. Parce qu'on peut dire aussi que Dieu, forcément, est-ce qu'à un moment Dieu a besoin des anges? Parce qu'il est tellement puissant. Hein? Tellement que c'est un Dieu d'or. Tellement que Dieu aime la perfection. Tellement que c'est un Dieu bon à créer des êtres de lumière qui habitent près avec lui dans la dimension céleste, dans un monde spirituel que toi et moi, on ne peut pas voir. Toi et moi, on ne peut pas rentrer avec nos yeux physiques. Le corps, la Bible dit que la chair et le sang ne peut pas hériter le royaume. Donc la chair et le sang ne peuvent pas vivre des expériences spirituelles si on n'est pas crucifié. Si on n'est pas crucifié, si Christ n'est pas établi en nous totalement, on ne peut pas vivre certaines réalités spirituelles. Parce que vivre des réalités spirituelles des anges, tu peux fuir. Tu peux croire que ce sont des démons. Parce que voir quelqu'un qui a 8 yeux, la nuit, dans ta chambre, pendant que tu te réveilles, tu vois avec 8 yeux, avec 9 yeux, je pense que même si tu dis Seigneur, montre-moi les anges, toi et moi, on va réfléchir 1000 fois. Même Jean, quand on a vu l'ange à l'Apocalypse, il voulait se prosterner, il ne te prosterne pas, je suis que ton compagnon de service, parce qu'on n'adore pas les anges, on adore que Dieu seul le Créateur, mais les anges sont en notre service matin, midi, soir. Il y a des chrétiens qui vivent tous les jours, il y a des chrétiens qui marchent tous les jours, mais ils ne savent même pas que les anges sont là. Ils n'ont même pas conscience que les anges sont là, mais les seuls conscients qu'ils ont, c'est les démons. Les seuls conscients de la tête de tous les démons. Ah, les démons m'ont attaqué. Ah, la présence des démons, j'ai senti la présence des démons. Mais on ne sent jamais la présence des anges qui sont tout le temps avec nous, matin, midi, soir. Quand tu marches, quand tu vas de l'autre côté, quand tu vas au marché, quand tu vas à l'école, quand tu vas au travail, les anges sont toujours là avec toi. Du moment que tu as une vie de sanctification, du moment que tu vis correctement avec Dieu, je ne te parle pas de quelqu'un qui a des défauts. Ce n'est pas parce que tu as des défauts que tu tombes que les anges ne sont pas là avec toi. S'ils sont avec toi, je parle plutôt de quelqu'un qui a décidé de vivre une vie de désordre. Ça, c'est déjà 2 cas différents. Quelqu'un qui a des imperfections, les anges sont là. Parce que les anges ont pour mission de protéger chaque chrétien, chaque enfant de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un l'a fait avec moi juste ça? Et Dieu créa le ciel et la terre dans la dimension céleste. Il y a tellement des myriades d'anges, plusieurs types des anges qui existent que même il y a des anges même qu'on connaîtra seulement quand on sera dans le royaume du céleste. Parce que dans la création de Dieu, Dieu n'a pas limité seulement à quelques types des anges. Non, que la Bible nous cite. Non, ça c'est juste, on nous montre quelques anges que nous devons s'y référer. Mais il y a tellement des anges et des anges. Il y a des anges même qui ne sont même pas encore descendus sur la terre. Il y a des anges qui sont seulement près de Dieu, près du trône de Dieu, qui restent dans ils travaillent seulement dans la dimension spirituelle. Parce qu'il y a des anges qui travaillent sur la terre, il y a des anges qui travaillent dans la dimension spirituelle. Même dans l'armée, il y a l'armée des terres, il y a l'armée de l'air. Voilà. Il y a des soldats qui sont envoyés d'aller dans tel endroit, il y a des soldats qui ne sont pas forcément envoyés dans tel endroit. Il y a des soldats qui restent dans le pays pour surveiller le pays. C'est la même chose. Il y a des anges qui sont envoyés sur la terre, comme il y a des anges qui sont jamais envoyés sur la terre, qui sont ils sont en train d'administrer le monde des esprits. Parce que le monde spirituel est plus. Vous savez que le monde spirituel est plus grand que la terre. Yes. Le monde spirituel est beaucoup de milliards fois plus grand que la planète Terre. Parce que d'ailleurs, même est-ce que même la planète Terre c'est le plus grand planète? Je ne pense pas. Donc, déjà, toutes les planètes qui existent, il y a 9, hein, oui, ou 9 planètes. On 9 planètes. Dans les 9 planètes, même, vous allez remarquer que même dans les 9 planètes, ils ne sont même pas plus grands que le monde spirituel. Donc, alors, le monde spirituel n'a pas de limite. D'ailleurs, même si on prend seulement sur la Terre, on dit qu'on est plus de 7 milliards d'habitants, 8 milliards maintenant, 8 milliards d'habitants, c'est peu. Hein? Maintenant, 7 milliards, c'est peu. Maintenant, là, on te dit qu'il y a plus de milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards d'anges. Ça, c'est même rien. Ça, c'est juste une base qu'on te montre que dans la dimension céleste, il y a tellement des anges, il y a
tellement de créatures, il y a tellement de formes des anges, il y a tellement de formes des esprits, parce qu'il y a des anges qui peuvent apparaître, ils ont des formes de lions. Il y a des anges qui peuvent apparaître. Ce n'est pas leur forme de base. Mais à chaque fois, quand tu prends une image, c'est pour te révéler quelque chose. C'est pour cela, les anges des prophètes, vous allez voir souvent ceux qui ont des visions, on va voir que Dieu vient. Il avait le corps spirituel, mais il avait la tête d'un aigle. Parce que l'aigle représente les prophétiques. Hein? Vous allez voir des fois, vous allez voir comme un lion, la puissance. Il y a des anges, la puissance. Donc, c'est pas parce que tu vois seulement une créature qui a des têtes bien. Beaucoup de têtes, c'est forcément un démon. Non. Le monde spirituel a tellement de réalités. Beaucoup des choses que si tu ne maîtrises pas, tu risques de toujours chasser. Tu chasses. Vous savez, il y a des gens qui ont déjà chassé Jésus. Jésus a parlé au nom de Jésus-Christ part, tellement il avait peur au nom de Jésus, pourtant c'était Jésus. Parce que le monde spirituel, il faut même que beaucoup de chrétiens sont ignorants dans le monde spirituel. C'est bien, on nous enseigne la sanctification. J'aime bien le message de la sanctification. J'aime beaucoup l'un de mes plus grands messages, c'est les messages de la croix. J'aime tous ces messages. Mais le problème qu'aujourd'hui, on a trop rendu les chrétiens bébés. Les chrétiens sont devenus trop bébés, sont plus des disciples, sont des bébés. C'est là même les messages sont des messages de bébés. Quand les chrétiens qui sont encore en train de débattre pour des sujets qui normalement doivent être matures, ça veut dire qu'il y a un problème, quelque chose qui ne va pas. Si on est encore dans des débats, si la femme peut enseigner, si on est encore dans des débats comme ça, on n'est plus de plus on devait être des maîtres, on est encore des bébés. Parce que le monde de la sorcellerie, quelqu'un a dit, un homme de Dieu a dit, le chrétien, dans le monde spirituel, le chrétien ne connaît pas son identité, il est ignorant. Plus qu'un sorcier des réalités spirituelles. Et vous allez remarquer dans nos églises, les chrétiens sont le monde spirituel, ils ne connaissent même pas. Le plus important, on les a dit, Jésus revient, tu vas aller au ciel, c'est très bien. Jésus revient, tu vas aller au ciel, ça c'est même la base de l'évangile. Oh non, mort dans la sanctification, c'est très bien, même ça c'est même la base que tout chrétien doit avoir une vie de sanctification. Oh, Père a dit, ça c'est tout à fait normal, ce sont des choses. Mais ce qui concerne le monde spirituel, beaucoup de chrétiens sont aveugles de certaines réalités. Sont tellement aveugles, sont tellement focalisés au monde physique, à leur apparence, à leur manière d'être. C'est pas mauvais de ceux qui prennent soin de soi. C'est pas mauvais. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Mais en réalité, l'apparence est devenue plus, on a mis plus notre apparence devant que les choses de l'esprit. On a mis plus nos doctrines ecclésiastiques. Oh non, ici, on ne doit pas payer comme ça. Non, on ne doit pas payer la dîme. Oh non, là-bas, la femme ne doit pas prêcher. Oh non, là-bas, on n'enseigne pas comme ça. Non, non, tout, il faut que tout ça doit être écrit, comme je vous ai dit la fois passée. Tout doit être écrit A par Z. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas Dieu. Un jour, je dis à quelqu'un, bon, ton geste que tu tiens à la main, c'est écrit où? Les chaussures que tu portes, c'est écrit où? Tu vas prouver tout. Comme je dis, on doit revenir à l'époque de Jésus. Ils avaient des sandales, ils avaient des tuniques, ils n'avaient pas de voitures, ils étaient dans des chameaux. Si on doit aller, tout doit être écrit, alors le Saint-Esprit n'a plus de place pour révéler. Parce que d'ailleurs, même la Bible, tout n'est pas écrit dans la Bible. La Bible nous montre un chemin, une base. Parce que la connaissance de Dieu, vous pensez vraiment la grandeur de la connaissance de Dieu se limite seulement à combien? 66 livres, combien? 66 livres. Vous pensez la grandeur de Dieu dans toute sa sagesse énorme se limite seulement à 66 livres. Mais non. Ça, c'est la base qu'on nous donne. Ça, c'est les bases pour nous montrer comment marcher, comment vivre, comment avoir la vie éternelle, comment être sauvé, comment aimer Dieu. Mais au-delà de ça, Dieu, même Paul dit, je connais un homme qui, je ne sais pas si c'était dans mon esprit, si c'était dans ma tête, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il a écouté des choses qui n'est pas permis d'écouter quelque chose comme ça. Il a écouté des choses, c'est-à-dire que les choses que Paul a écoutées, c'était même pas écrit dans l'Éternel. C'était tellement incroyable. Vous savez, à cause de manque de connaissances, ou je dirais, mon peuple est péri par manque de révélation. À cause de manque de révélation, beaucoup de chrétiens
sont trop ignorants. On les a trop rendus trop carrés dans les églises. Non, non, c'est comme ça doit être marqué comme ça. Si tu me fais ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, en fait, comme j'aime beaucoup répéter, parce qu'un jour le Seigneur me ramène, change les mentalités, ramène, réforme des choses. Parce que souvent, le ministère prophétique, quand elle vient toujours réformer certaines choses. Parce que des fois, on nous enseigne des fois trop carré. On devient trop carré, comme des robots. Mais on a du mal à devenir sensible à des choses spirituelles, à cause qu'on est devenu trop carré. On croit qu'on est spirituel, mais on est devenu charnel. On a plus de méthodes des hommes, l'intelligence de la théologie, la manière de faire que l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a plus trop sa place au niveau de l'église parce qu'on est devenu trop carré. Parce qu'on est étudié, on est trop intelligent. Je ne suis pas en train de dire ceux qui font la théologie. Il faut choisir la bonne école de la théologie. Effectivement, j'ai fait de la théologie et j'ai continué toujours de le faire. Mais il faut choisir une bonne école de la théologie. Mais les choses de l'esprit, ça n'a rien à voir avec la théologie. Parce que quand Dieu te ouvre l'esprit, tu vois des choses, même des fois, ce n'est même pas écrit. Il y a des choses où ce n'est même pas écrit. Dieu t'ouvre parce que le ciel est tellement vaste que tout, si on devait contenir la révélation du ciel sur la Bible, je pense que il n'y aura pas de livre qui peut contenir toute la connaissance. Même la terre ne peut pas contenir toute la connaissance. Pour vous montrer comment Dieu est puissant et glorieux. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible, il y a des gens qui ont été ravis en esprit. Et certaines personnes, des chrétiens, certaines expériences ne vivent pas ça parce qu'ils sont trop carrés, trop religieux, très fermés. Oh non, ça c'était à l'époque. Oh non, ça c'était à l'époque. Alors aussi, on doit remettre à l'époque, on doit fermer la Bible parce que les Genèse, l'Apocalypse, tout, c'est des gens de l'époque. Alors où est la révélation? Les Genèse, l'Apocalypse, tout, c'est des gens dans l'époque. Parce que tout ce qui est écrit là, ce n'est pas écrit en 2021 ni en 2020. Ça fait des années. Oh, ça c'était à l'époque. Bon. Lisons la Bible avec un œil prophétique. Avec un esprit. Qu'on comprendra certaines réalités de la Bible. Il dit, c'est que Nicodème, c'est que esprit est esprit, c'est que chair est chair. Le monde des esprits existe et le monde des anges existe. Les anges sont tous les jours avec nous. Même pendant que je vous parle, ils sont beaucoup dans cette salle. Il faut seulement avoir l'œil ouvert pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Parce qu'en réalité, Dieu, par la grâce de Dieu, je dis ça avec beaucoup d'humilité, Dieu m'a fait grâce de déclencher certaines capacités dans la vie des gens. Quand je prête des gens, leur sensibilité, quand je parle comme ça, Dieu déclenche leur sensibilité, il devient plus sensible à cause du message. Chaque message que tu reçois, ça fait partie, ça t'impacte, ça te reflète dans l'avenir. Et quand je te parle du monde des anges, ça veut dire que parce que ce sont des choses que j'ai expérimentées spirituellement, et si je te parle, c'est à la base de la connaissance que j'ai eue dans tellement des années que je suis dans la foi, et si je te parle le monde des anges, ouvre bien tes oreilles parce que j'ai vu beaucoup de gens leurs yeux ouverts. On eu des expériences. D'autres tombés dans mes réunions sont retrouvés au ciel. Tombés juste prier sont retrouvés en enfer. Tombés, ils ont vu des anges. Tombés, les yeux étaient ouverts à cause juste d'un message. Je veux juste annoncer ce soir que Dieu est au point de te ouvrir les yeux, de te faire tomber ta pensée religieuse qu'on t'a toujours inclus dans certaines doctrines qu'on t'a imposées. Les anges existent, les anges marchent tous les jours. Les anges, des fois, quand on marche, quand on vient ici à l'église, les anges sont avec nous. Des fois, il y a certaines personnes, les anges, certains anges peuvent leur communiquer. Ce n'est pas que tout le temps tu dialogues avec nous. Le but, ce n'est pas de passer le temps à dialoguer. Des fois, l'ange de Dieu, Dieu peut envoyer l'ange comme il a envoyé chez Marie, de te communiquer, de te parler. Et toi aussi, tu leur réponds. Parce que ce n'est pas seulement des êtres. Ils sont là, muets. Ils ne disent rien. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas des expériences, même n'arrivent même plus à parler à un ange? Pourquoi? Parce que ton esprit est limité. Ta vie spirituelle est bas, ta vie de consécration est bas. Une personne qui grimpe dans une dimension spirituelle avec Dieu et qui prie énormément, il finira par un jour écouter la voix d'un ange. Dans la vision, il voit une vision, il attend une voix, il parle. Hein? Donc, Joseph voulait,
Joseph voulait chasser Marie. Par un rêve, l'ange s'est révélé à Joseph. Oui. Que ce soit Élisabeth, que ce soit Zacharie, toujours les anges sont toujours en train de communiquer. Quand vous lisez la Bible parle beaucoup des anges. La maman, les parents de Samson ont rencontré un ange. Vous lisez la Bible. Les parents de Samson ont rencontré un ange qui les a donné un message qui après des années, voilà ce qu'il est mis Samson. Les anges ont débarqué dans la Bible et qui ont parlé à Marie, qui ont parlé du Messie. Et Jésus qui est là. Les anges ont débarqué chez Zacharie, qui ont parlé. Voilà. Les anges, vous allez encore lire le livre de Zacharie parle des anges. Il y a des anges qui tournent sur la terre. Il y a des anges qui nous observent. Même quand on est dans l'église. C'est pour cela. Faites attention quand vous venez à l'église. Ne prenez pas ça comme de la blague. Parce que même quand tu es là, dans ta voiture, tu marches, tu arrives ici, et puis tu changes de trajectoire, les anges te voient. Faites attention. Les anges te voient, tu changes de trajectoire, tu dis, bon, je vais d'abord voir une petite copine là-bas, et puis, non, les anges te voient. Toi, tu penses que le pasteur ne te voit pas, parce qu'il ne sait pas tout voir. Mais les anges de Dieu te voient. C'est bien les jours, ça sera terrible. Hein? Oh non, tu es parti d'abord vendre de la drogue. Nous ne voulons pas l'argent de la drogue ici. Oh, l'offrande de la drogue. Je tombe là-bas, l'offrande de la drogue, pas ici. Parce que ce sont des malédictions des offrandes de la drogue. Hein? Donc, tu vas là-bas, tu fais un peu de la drogue et puis tu viens fermer les yeux. Non. Non. Les anges existent. Les anges sont là. Un matin, midi, soir. Les anges opèrent tous les jours. Les anges travaillent pour le service, pour les saints. Et tous les jours, quand tu parles, quand tu marches, ce que tu fais, sache que les anges sont avec toi. À moins que tu aies une vie vraiment, tu ne veux pas de Dieu. Là, les anges sont pas. Vous savez, toute personne qui ne marche pas avec Dieu, et c'est les démons qui marchent avec eux. Il y a une différence entre un chrétien et un païen. Entre ceux qui sont dans d'autres doctrines, ceux qui sont avec les chrétiens. Quand je parle des chrétiens, je parle des vrais chrétiens. Parce que dans les chrétiens aussi, il y a des chrétiens fabriqués. Les chrétiens fabriqués, c'est les chrétiens qui adorent des statues. Ça, c'est les anges ne sont pas avec eux. Tu adores des statues, tu pries des statues, tu pries des tels noms. Les anges ne sont pas avec toi, ce sont des esprits mauvais qui te poussent. C'est ce qu'on appelle les esprits de séduction. Et les esprits de séduction. Il y a certaines personnes, quand ils marchent avec des démons. Il y a certaines personnes, quand ils avancent, marchent avec des anges. Les anges existent. Un jour, je venais de prier, je sors. J'étais avec mon ancien pasteur à l'époque, à Etterbeek. Une dame qui avait fait de la méditation. Il vient chez moi, toi tu dégages une lumière, il y a des êtres autour de toi. Il a vu. Puis, ceux qui ont ouvert le troisième œil, là, même de le côté obscur, ils peuvent voir un chrétien avec des anges. Ils savent voir. Il te dit, je sais qu'il a vu. Malgré qu'il est dans ces trucs bizarres. Les gens sont là, t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Oh, je suis seul à la maison, je suis seul. J'ai besoin ma petite copine. Non, tu n'es pas seul, arrête-moi ça. Oh, je m'ennuie. Oh, je me sens seul. Tu te sens seul en quoi? Les Saint-Esprit est là. Oh, j'attends souvent cette phrase, je me sens seul. Parce que tu es charmé, tu te sens toujours seul. Je me sens seul. J'ai besoin d'aide. Non, tu te sens seul parce qu'il y a un esprit d'impudique comme toi qui veut te pousser à avoir un homme. Non, moi, tu ne dois pas être seul. Tu n'es pas seul. Géasi, il a dit, quand les Assyriens viennent chercher Élisée, il a dit, il était en tourment. Élisée, il ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il ouvre les yeux, il voit les chars des anges. C'est-à-dire que tout le temps que tu marches, les anges sont toujours avec toi, tout le temps. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens que Dieu va visiter par un mouvement des anges dans ces lieux. Il y a des personnes ce soir que Dieu va visiter avec le mouvement des anges. Parce que quand je parle de message des anges, il y a des effets spirituels, il y a des échos dans le monde des esprits. À chaque fois que je prêche quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Il y a un téléchargement dans ton esprit. Les anges existent. Ils sont dans plusieurs domaines. Il y a les anges de la prospérité qui fait croître les chrétiens dans la prospérité, les chrétiens qui marchent dans les finances, qui veulent travailler, qui veulent bâtir des entreprises. Il y a des anges aussi
qui sont chargés par rapport à cela. Il y a des anges qui sont chargés par rapport à cela. Amen. Vous là, vous commencez déjà à sourire. Ils sont déjà dans un autre monde. Là, continuez ce sourire prophétique. Ne tombez pas dans les escaliers. Que vous souriez. Elle a dit notre dimension. Ça c'est des sourires prophétiques. Elle a dit notre dimension. On parle des anges. Ne faites pas attention, sinon toute la salle va être contaminée. On va commencer à sourire ici. Donc, laissez-moi filer le message. S'il vous plaît. Donc, les anges existent. Et aujourd'hui, les églises sont devenues tellement monotones et on prêche l'évangile, mais on ne vit pas les expériences. On prêche l'évangile, mais il n'y a pas, on ne vit pas les réalités, on ne sent pas un mouvement de l'esprit, on ne sent pas un mouvement des anges dans la salle. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'église ne doit pas être comme ça, l'église ne doit pas être aussi faible comme ça. Parce que beaucoup de prédicateurs ont décidé, l'heure de culte, au lieu de prendre 5-6 heures dans la prière, ont décidé de manger avec tout le temps. Il remplit son ventre, il ne prie pas, il vient communiquer, et il transmet quoi? L'odeur. Les anges sont tout le temps là. Frère, tu peux voir un ange ce soir. Peut te montrer la direction. Peut te parler comme dans les actes des apôtres, pendant qu'ils regardaient Jésus étonné. Les anges ont apparu, de même qu'il est monté, de même qu'il va revenir. Les ministères des anges. Ce sont des êtres lumineux. Bon, ils peuvent prendre plusieurs apparences. Ils peuvent rentrer dans la salle et un mouvement angélique rentre dans la salle. Il y avait un jour un prédicateur au Congo prêché, il faisait tellement chaud. Vous savez, en Afrique, il fait très chaud. Il prêchait, les gens n'arrivaient plus à suivre. Il a dit, Seigneur, envoie des anges rafraîchir le lieu. Soudainement, ils ont senti des battements des ailes dans la salle. Un point est rentré. Le peuple a commencé à crier. Ils ont rafraîchi la salle. Ce sont des expériences qui existent. Le problème, c'est que les religieux vont dire, non, c'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Mais lui, avec son gros GSM aussi, qui n'est pas aussi biblique. Hein? Les anges de Dieu sont là, marche. Tu peux être chez toi à la maison, tu avances, tu attends les bruits des anges. Moi, j'aime les anges, j'aime sentir la présence des anges. J'aime pas sentir la présence des démons. Mais quand tu sens toujours, je sens les odeurs, je sens les démons. Donc toi, tous les jours, on te demande comment tu te sens. Non, je sens une présence maléfique. Jusqu'à quand tu vas sentir les présences maléfiques, il y a un moment, il faut se révolter. Il faut refuser cela. Et tant que tu ne vas pas refuser, tu vas toujours sentir les présences maléfiques. Et tant que tu vas refuser, tu ne vas pas refuser, tu vas accepter. Le problème que beaucoup de chrétiens, on accepte certaines réalités dans nos vies. Oh, de toute façon, Dieu même, il sait, il va enlever un jour. Si tu ne te révoltes pas, ça sera. Tu te révoltes, c'est toi de te révolter, de s'élever. De s'élever. Des gens comme Élie, les corbeaux les ont nourris. Comment ça, un corbeau peut nourrir? Comment on sait qu'un corbeau qui peut avoir l'intelligence nourrir un être humain? Ce sont des anges qui les guident. Vous pensez pas? Tu penses qu'un corbeau normal va venir avec la nourriture que tu as donnée? Un corbeau normal va venir avec la nourriture que tu as donnée? Oh, prends un peu de frites, mange. Mais non. Ce sont les mouvements des anges. Ce sont les anges qui peuvent donner cette intelligence à des corbeaux et aimer à manger. Les anges, les messagers. C'est-à-dire, on dit exercer l'hospitalité, beaucoup ont logé des anges sans le savoir. Abraham a exercé l'hospitalité, il a accueilli Dieu et les anges. Il était assis là, peut-être il pensait à sa vie, moi là, juste aujourd'hui, je n'ai même pas l'enfant. Il y a que des promesses et des promesses qui disent, je suis déjà vieux. Je commence à vieillir. Beaucoup de gens, Seigneur, il regarde aussi vos 3 personnes. Oh, mais c'est qui ça? Venez au moins chez moi, venez manger. Et, juste parce qu'il a fait le bien, Dieu maintenant se lève, il dit, je vais détruire son homme également. Et c'est là maintenant Abraham, il se lève, il dit, si je trouve tel combien de juste, tu vas toujours détruire. Non.
À cause juste parce qu'il a exercé l'hospitalité. On longe. C'est pour cela que c'est important de faire du bien aux autres. C'est très important. Parce que tu ne sais pas qui tu peux aider. Vous savez, il y a certains anges qui peuvent venir à l'église. Hein. Ils prennent la forme d'un être humain. Il vient visiter l'église. Il s'assit comme tout le monde. Costard. Il est assis seulement au milieu de la foule. Il regarde si c'est cette église vraiment l'église de Jésus. Il ne faut pas jouer. Hein. Quand on dit écrit à l'ange de l'église. Chaque église a des anges. Hein. Parle. Chaque église a des anges. Chaque chrétien a des anges. Quand on se réunit ici, chacun ramène ses anges. Quand on roule dans la voiture, des anges sont là pour te protéger. Les anges sont là. Ah, pendant que je prête, les anges sont en train de tourner. Ici, ils sont là. Ils sont derrière, ils sont là, ils sont à côté de moi. Ils sont partout. Que Dieu te donne les yeux spirituels de comprendre ce que je suis en train de dire. Ma prière, je prophétise que Dieu te ouvre les yeux spirituels, que tes yeux commencent à voir ce que je suis en train de dire. Parce que quand on prêche, comme on ne voit pas, on dit bon, ce n'est qu'un message de plus. Non, je ne te prêche pas un message de plus. Je suis juste en train de te révéler quelque chose qui va t'ouvrir les yeux, qui va t'impacter quand tu vas rentrer à la maison. Et quand tu es déjà prêt à la fin de ce qui, tu vas commencer à sentir ton atmosphère changer. À cause du mouvement angélique. C'est que tu es en train de ressentir là. Tu peux ressentir le Saint-Esprit comme tu peux ressentir aussi la présence des anges. Il y a la présence du Saint-Esprit, aussi la présence des anges dans la salle. Il y a aussi la présence des anges. Les anges ont la capacité de beaucoup faire des choses dans l'église. Pour quitter ici, un ange nous a menacé par lui, il est sorti du corps. Lui, je prie pour lui, il est tombé, j'ai dit, il va voir ça. Boum! On était dans l'autre salle. Dieu nous disait par des prophètes, quittez. On était fermés dans notre petite salle là-bas. Comme des mouches. Hein? Dieu nous disait, quittez. On ne comprenait pas. Quittez, on ne comprenait pas. Ah, j'ai prié pour lui. Boum! Dieu m'a poussé à prier pour lui. Il a dit, il va avoir des expériences. Un ange va lui parler. Boum! On tombe là pendant. Lui, quand il tombe là, je pense, c'est comme s'il est parti au Maroc. Quand il tombe, il peut dormir là comme si tu peux le soulever. Tu le voles, tu le prends dans la camionnette, tu le ramènes à Bukavu. Il est toujours rentré. L'une de ces expériences, des fois, si tu es chargé, tu vas avoir peur. Tu vas dire, le pasteur et le prophète a tué quelqu'un. Donc, pendant longtemps, comment? Il a vu des choses. Pendant qu'il voyait des choses, là, je nous ai menacé, il faut quitter. Sinon, moi-même, je vais détruire. Parce qu'on aimait tellement là-bas. Quelques temps après, Dieu nous a donné ici. Je suis allé chez mon père dans la foi. Il m'a regardé, il m'a dit, lève-toi. Il m'a dit clairement, lors de la salle s'est déclenchée, il m'a dit, prends l'argent, viens mettre ici. Je l'ai regardé. Je dis, pourquoi il me dit ça? Prends l'argent, viens mettre ici pour la salle. Tu vas voir ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui bloque dans l'esprit. Je prends mon propre argent, je sème, je le mets dans son, je lui donne, et puis boum! Quelques jours après, quelque chose est débloqué. On a eu cette salle, on est venu visiter ici. Parce que l'ange lui a donné, lui a dit quelque chose que je devais faire. Les anges existent. Les anges peuvent vous épargner de beaucoup de choses. Vous savez que les anges peuvent vous épargner même des voyages. Quand tu aimes trop voyager, des fois Dieu te dit, Dieu t'a parlé, hein, ne va pas à Londres. Alors tu dis, mon amour Junior m'attend là-bas. Mais Dieu te dit, ne va pas à Londres, mon amour Junior. Junior ne va pas mourir. On dit, non, mon amour, surtout quand on est attaché. Mon orange du matin. C'est pour ça que beaucoup sont morts comme ça. Morts dans les trains. Attentat. Oh Dieu, il se retrouve. Dieu, mais tu ne m'avais pas dit. Je te dis de parler, tu m'as dit que mon amour du matin n'a pas volé. À cause du manque de sensibilité que beaucoup de chrétiens font des bêtises et des dégâts. Normalement, un chrétien ne doit pas être un chrétien qui vole, qu'on le porte dans tout vent de doctrine. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, là-bas. On l'influence dans tout vent de doctrine. Il commence même à douter des choses. Un chrétien doit être fermé spirituellement.
Et qu'aujourd'hui, les problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ignorent qu'il y a des réalités spirituelles. Ils le savent, mais vaguement. Mais ils ne savent pas que le monde spirituel travaille tous les jours, matin, midi, soir. Là, il y a des anges qui descendent. Mais vous n'avez même pas l'idée, c'est que je suis en train de ressentir dans mon esprit. Il y a un mouvement des anges dans ce lieu. Il suffit seulement que je commence à parler, ils vont se déployer dans la salle. À cause de l'alliance que nous avons avec Dieu, mon Seigneur. Les anges sont seulement dans un endroit où les pasteurs marchent dans la consécration, dans la sanctification. Tu sais pourquoi tu sens la présence ici? Parce que par la grâce de Dieu, votre pasteur vit correctement avec Dieu. Il passe son temps, il n'est pas parfait, mais il passe son temps après les 8h, 10h, chercher Dieu, lire la Bible, méditer. Une église où c'est toujours la lourdeur, ça c'est pas normal. La lourdeur peut arriver à cause des combats. L'église ça va des moments difficiles. Mais quand c'est du 1er janvier au 31, là il y a un truc qui va pas. Ça veut dire que ces pasteurs-là, il est bizarre, il faut les checker. Il y a des moments où on peut sentir la lourdeur, il y a des moments, la majorité on doit sentir la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Mais il y a des moments de combat où on sent la lourdeur, on n'arrive pas à monter. Oui, parce que ce sont des réalités. Mais il faut que dans l'église, la majorité du temps, il faut que tu es là, tu sens une présence douce. Une présence de paix. Tellement quelqu'un me dit que, oh non, il est dans les prophètes sectaires, les prophètes comme ça. Je le regarde, je dis, c'est un démon. Les démons qui m'attaquent tellement que je les chasse. Maintenant, comme tu es le noyau faible, tu es le noyau faible qui te frappe, et puis tu commences à parler toi-même. Des fois, quand tu avances dans un ministère où l'homme de Dieu est consacré, il opère dans la puissance, si tu n'es pas mature, si tu n'es pas sensible, tu seras un pion que Satan va utiliser pour combattre même l'église. Où est ta bénédiction? Beaucoup de chrétiens combattent les églises parce qu'ils sont déjà immatures, ils ne comprennent pas le message, parce qu'ils sont encore des bébés. Un de mes pères, qui ont commencé les églises ici en Belgique, des Africains, des années, ça fait plus de 40 ans, 50 ans, on était dans le réunion de beaucoup de pasteurs, il nous a donné conseil, vous jeunes, nous on a fait des erreurs. Parce qu'on a formé des bébés. 20 ans encore, ils étaient toujours bébés. Parce que nos messages, c'était toujours de les cajoler. C'était toujours de les garder. Et 20 ans après, ils sont dispersés dans la vie d'église. Les bébés. Voilà pourquoi. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, je t'appelle pas à former des bébés, mais des disciples. Je t'appelle pas à donner des nourritures des bébés, mais des nourritures solides. Je sais qu'il y en a qui vont essayer d'avoir peur. Mais l'une des choses qui doit les rassurer, c'est l'atmosphère du Saint-Esprit qui sera avec toi, qui va t'accompagner. Ils peuvent fuir comme ils veulent. Et les sorciers, comme ça. Mais eux-mêmes, quand ils vont réaliser, parce qu'un sorcier ne peut pas chasser un démon par tout le monde commence à vomir. Alors ça veut dire que ta réaction avec Dieu, il y a un problème. Donc un sorcier s'élève dans la salle et dit, toute personne qui a des démons, allez, pas. Et puis tu commences à vomir. Là, le sorcier, là, il est au-dessus de toi. Alors. Il est plus puissant que toi. Il chasse des démons en toi. Les erreurs que beaucoup de chrétiens font. Donc, un sorcier va chasser un démon en toi. Toi, tu as Christ, tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Et tu vomis aussi, tu roules par terre, tu pleures. Ah, mais le prophète est sorcier. Mais tu roules ici, là. Allez, pas, tu cries, j'ai peur, pas. Et tu tournes, tu roules. Je dis à quelqu'un, je suis sorcier, donc toi et moi on vole ensemble alors. Toi tu tiens ma robe, je vole alors. Parce qu'on ne comprend pas la dimension de chaque personne. Tu sais, je dis un jour à quelqu'un, je dis, une personne qui prie 8 heures et une personne, un pasteur qui prie 1 heure, sa manière d'enseigner, de révéler des choses est différente. Parce qu'il est tellement plus sensible qu'il va révéler des choses, tu as l'impression que c'est... Elle est en train de dévier. Mais il est tellement connecté dans l'esprit où vous êtes dans les parvis, il est déjà au 3e ciel. Parce qu'il passe tellement du temps dans la prière que Dieu lui communique des choses qui dépassent même ton intelligence. Et que si tu es bébé, tu risques d'avoir peur. Moi j'ai vu les gens ici, là, ils me regardaient comme ça. Ils tremblaient, ils me regardaient. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'on peut... Dieu peut
propre Bible, c'est écrit. Je vous ai déjà prouvé ça. Dans sa propre Bible, c'est écrit plusieurs versets. Mais non, ça, c'est pas biblique. Mais c'est écrit, mais dit, c'est pas biblique. Mais on va te dire, soyons bibliques. Mais quand tu lui montres des versets bibliques, il ne respecte même pas ce qu'il dit, soyez bibliques. Frère, restons avec Dieu et travaillons avec Dieu. Et tu vas voir que Dieu va utiliser à chaque fois des anges. À chaque fois, tu montes des dimensions avec Dieu, à chaque fois, les anges changent. Dès que Dieu change des anges, et même que tu montes des grades, et même qu'une autre catégorie des gardes du corps t'accompagne. De même que dans l'esprit, tu changes de grade spirituellement, en même temps, des dimensions des anges changent. Avant, peut-être, tu avais juste des anges messagers. Après, il y a des catégories des archanges. Après, il y a des séraphins. Il y a des chérubins. Les séraphins, les chérubins ont 4 ailes. Les séraphins ont 6 ailes. Ce sont des anges très puissants. Il y a des anges guerriers. Et même qu'il y a des démons guerriers, il y a des anges guerriers. Quand on chasse l'esprit des démons guerriers, à la base, ces esprits-là, c'était des anges guerriers. Quand on a été précipités, sont transformés en des anges déchus. Des anges, des démons guerriers. À la base, c'était des anges guerriers. Il y a tellement plusieurs catégories des anges, plusieurs lignées des anges, que je ne vais pas citer aujourd'hui. Et vous allez remarquer que après, nous parle qu'il y avait des myriades des anges au ciel. Vous savez, il y a des anges quand ils sont chargés que de l'adoration. C'est vraiment, je dis toujours, ceux qui adorent, aimer adorer Dieu, aimer chanter pour Dieu. Parce que moi je dis toujours, le plus grand ministère, moi je dis toujours pour moi, ce n'est pas être prédicateur, mais d'être chanteur. Parce que c'est un ministère qu'on va continuer jusqu'au ciel. Mais il n'y aura pas de prophètes au ciel. Il n'y aura pas de docteurs ni des apôtres au ciel. Il n'y aura que des adorateurs. C'est-à-dire les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. L'adoration a des dimensions, dimension de la sanctification, dimension des chants. Et les anges aiment quand on adore Dieu, quand on loue Dieu. Quand on exalte Dieu, les anges sont là. Là où l'atmosphère est pure, là où les gens cherchent Dieu malgré la faiblesse. Mais ils cherchent Dieu dans la consécration, qui se battent à ressembler à Jésus-Christ. De ne pas rater le ciel, de ne pas aller en enfer. Et à chaque fois, nous adorons Dieu. C'est pour cela, soyez très sensibles et demandez à Dieu des cantiques nouveaux. C'est pour ça que moi j'aime des chants nouveaux. Parce que les chants nouveaux, souvent, ce sont des chants au moment où il y a l'atmosphère prophétique. Les anges sont autour en train de chanter. Nous rentrons en connexion avec leurs chants. On les ramène juste dans le monde physique. Il y a certains cantiques nouveaux qu'on chante au moment des chants prophétiques. C'est juste qu'au moment où l'atmosphère est tellement saturée, les anges sont autour en train de tourner et ton esprit rentre en connexion avec l'atmosphère angélique et que ton esprit sente juste des chansons qui sont en train d'adorer et toi tu le sors maintenant tant que des chants prophétiques. Tout simplement. Et qu'à chaque fois dans une église, il y a un groupe de chants. Ça veut dire qu'il y a aussi des anges qui sont chargés par rapport à ça. Ils viennent révéler les chants. Ils viennent révéler les cantiques. C'est pour cela même. Quand on a un groupe, quand on aura notre groupe vraiment réellement des chantres, et vous allez remarquer qu'il va bientôt commencer, parce que je l'ai vu dans l'esprit, et même un pianiste qui arrive, et vous allez voir que tout simplement, Dieu va susciter des anges spécialisés dans l'adoration par rapport à ce groupe des chants de l'église. Chaque église qui sert sincèrement Dieu, ils ont aussi des anges qui les accompagnent dans les chants. Ça veut dire que quand les chantres viennent pour chanter dimanche à l'église, ils vont à la répétition, les anges aussi sont là. C'est pour ça que les chantres doivent travailler la sensibilité prophétique pour que les chansons ne se répètent pas tout le temps. Mais ça soit plutôt des chants révélatrices, des chants prophétiques. Parce que les chants qui inspirent dans le monde des esprits, elles ramènent une nouvelle gloire dans la salle. Remarquez que les chants qu'on répète, des fois, on est trop monotone, on répète, on sent comme ça, mais bon. Mais il y a certains chants quand on est inspiré au moment-là dans un culte, la gloire elle descend dans la salle. Pourquoi? Parce que ce sont des chants nouveaux. La Bible, quand vous réunissez, la Bible dit chantez des cantiques nouveaux. Des chants nouveaux. Parce que les hommes sont toujours prêts à nous communiquer des chants nouveaux. C'est ça que je dis, on a c'est des chants qui seront formés ici, qui seront là
Je vais les travailler tellement à tel point que leur esprit va devenir sensible à voir beaucoup de chants nouveaux que des chants toujours répétés. Pour que les cultes dans l'adoration ne se ressemblent pas. Parce que dans l'adoration, on peut toujours répéter la même chose, à la fin ça devient fatigant. Si déjà dans ma maison j'ai écouté trop la chanson Jésus mon sauveur, pendant un mois j'écoute ça, je viens à l'église, on répète aussi chaque dimanche, à la fin ça devient fatigant. Mais quand on arrive, il y a un nouveau chant qui sort, mon esprit est activé. Vous savez que votre esprit peut s'activer à cause d'un chant nouveau. Votre esprit peut s'activer à cause des chants nouveaux. Même pendant que je vous parle, il y a 2 anges à côté de moi. Il y a 2 anges qui sont à côté de moi. Et bien, vous ne vous rendez même pas compte que ce qui se passe ici autour de moi. Et il y en a même qui sont là autour de la salle. Parce que pendant que je parle des anges, l'atmosphère est en train de shifter petit à petit. L'atmosphère est en train de shifter. C'est pour cela que tu dois être concentré à vouloir vivre ces choses-là. Et c'est par la foi que tu arrives à expérimenter certaines réalités spirituelles. Les gens, des fois, quand je prêche, ils voient des lumières. Le jour que l'homme de Dieu Serge, quand je n'avais pas encore l'église, je faisais des réunions prophétiques, des réunions de réveil. C'était les lundis, quand on avait la salle à Hucle. À l'époque, quand il arrive, il me voit sur un lion où sa jambe était courte à pousser. Il me voit sur un lion. Monter sur un lion. C'était la première fois. C'est comme ça qu'il est resté même à l'église. Et où on a prié sa jambe, j'ai prié, sa jambe a fait sa cour à pousser. Parce qu'il y avait un ange qui était juste à côté de moi qui lui a poussé la jambe pendant que je priais. Parce que les anges sont là, chargés dans la guérison. On a vu des guérisons, j'ai prié pour les gens qui avaient des problèmes de vie, ils sont guéris. Je suis allé à cause du ministère des anges. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais avec Joël Medina, on était chez un apôtre là-bas, je tais le nom. Je ne savais même pas, maman, j'arrive en Côte d'Ivoire, je vais prêcher dans l'église de mon père spirituel à Abidjan, il y avait mon ami qui tenait là-bas. Et puis, j'étais avec mes compagnons de voyage, Joël et Medina. Ils voyaient là-bas, ils sont là avec moi. Ouais. Et on arrive en Côte d'Ivoire, on était déjà fatigués. Et puis mon ami qui devait prêcher sur son ami, un apôtre qui a une très grande église, avait dit, viens, moi je vais prêcher. Il y avait aussi un apôtre qu'on connaît qui venait de France aussi, on s'est réunis, on s'est tous vus là-bas à Abidjan. On arrive, on me dit non, veillez depuis à ce moment. C'était après, vendredi, c'était pas le même jour. C'était, je ne sais plus si c'est le même jour le lendemain, mais j'étais tellement fatigué. Oh non, vendredi, veillez. Je pense que c'était le même jour, si je ne me trompe pas. Et puis, les soirs là, veillez. Les soirs là, veillez. J'arrive, je ne vais même pas prêcher, je n'étais même pas là pour appeler. La porte me dit, bon, je te donne 5 minutes. Il dit, bon, 5 minutes, on peut quand même faire quelque chose. Il m'a donné 5 minutes. 5 minutes, il y avait beaucoup de gens, c'était rempli. On était facilement 400, 500 personnes, c'est une grande salle. Je prends le micro, parce que je n'étais pas dans le programme, c'était même pas mon plan, je ne le connaissais même pas. Mais mon ami m'a dit, le prophète d'Aboulon m'a dit, c'était son ami. Il m'a dit, et puis l'apôtre m'a dit, prends le micro. Je prends juste le micro. J'ai exhorté 3 minutes, et puis il m'écrit, non, tu dois faire 15 minutes. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. J'ai exhorté 5 minutes. Les 10 minutes, là, il n'y avait que des miracles. Dans la foule, des paroles de connaissance. Quelqu'un ici, une dame ici, tu as le pied. C'était un ange qui me révélait tout ça. Tu es paralysé de maman, si c'est des 70 ans, 80 ans. Tu es bloqué ici, tu dors, elle s'élève. Je dis, sois guéri. Bouge. Moi, je suis dans le podium. Elle est là en bas, elle guérit. Mais ils sont là. Ils sont là. Et j'ai vu plusieurs personnes qui avaient des problèmes de surdité. Il y avait un enfant, il y avait un jeune homme, une jeune fille qui avait 12 ans. Tous guéris un par un. Jésus les a guéris un par un. Les anges existent dans le miracle. Les anges existent dans le miracle. Les anges existent dans le miracle. Mon fils Joël, veillez. Je sais que j'explique ça tout le temps. Veillez. On a fini veiller. On avait loué la salle de mon ami le prophète David Moulongo. Frappe. Pendant qu'il rentrait, c'était veillé là, c'était combattu. Il y a des gens qui voulaient faire des accidents. C'était vraiment, on avait prié tellement. Mais au retour, il roule et puis boum, il commence à mourir. Boum, il ne bougeait plus. Il garde.
J'étais fatigué, on m'appelle si c'est 5 h du matin, des servantes qui venaient les parler. Oui, le prophète, il ne bouge plus, on a garé la voiture. Je fais demi-tour. 4 h du matin, je descends, j'attends une femme, il dit, prends de l'eau, mets sur la main, impose, il va revenir à la main. J'arrive, je descends, ils sont là, je descends, je le vois comme ça. Et les dames étaient là, ils ont prié, ils ont essayé de le maintenir, ils ont prié. Je prends de l'eau, je le mets là, je dis, au nom de Jésus, il revient à la vie, elle a fait la présence des anges. Dieu peut utiliser les anges pour que tu opères dans les guérisons. Si Jésus dans la piscine, il est là dans une piscine de Bethesda, juste là, on devait sécouer de l'eau. Mais qui sécouait de l'eau? Ce n'était pas Jésus, c'était les anges. C'était pas Jésus, c'était les anges de Dieu qui étaient en train de sécouer de l'eau. Et à chaque fois, les gens descendaient. Jésus disait même pas au nom de Jésus que les gens étaient guéris. Et il y avait un homme, si c'était 38, 37, je ne sais plus, il faut vérifier encore. 38 ans, c'est ça? Merci. Et qu'est-ce qui se passe? Mais toi, oh non, moi je suis comme ça. Non, on t'a dit, et toi, j'ai toi, oh moi je suis comme ça. Et t'es guéri. Les anges de Dieu travaillent tous les jours. Et que l'Église ne nous enseigne pas des messages comme ça. C'est pour ça qu'il faut des prophètes. On se complète avec des pasteurs. C'est pour ça que quand un prophète parle des choses spirituelles, il ne faut pas l'attaquer. Non, c'est démoniaque, c'est non. C'est pas parce que ton pasteur ne parle pas de ça, ça veut dire que c'est faux si d'autres parlent. Non. Parce que ton pasteur n'a pas cette connaissance-là, parce qu'on se complète. C'est que ton pasteur n'a, le prophète n'a pas. C'est que le prophète n'a, ton pasteur n'est pas. C'est pour ça que nous sommes un corps du Christ, c'est pour se compléter même dans les messages. C'est vrai, quand tu vas quelque part, tu attends un message que tu n'as pas entendu. Avant même de crier ces sectaires, il faut prendre le temps et de discerner d'abord. Sinon, tu risques de pécher à l'égard de Dieu. Parce qu'on a trop, les chrétiens, on a trop la bouche. Par rapport à notre ignorance spirituelle, on parle trop, pourtant c'est Dieu qui est là, qui est en train d'agir comme ça. Et on pêche tous les jours. Notre langue, ta propre langue peut te ramener à l'enfer. C'est pour ça que quand tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, à cause peut-être de ton ignorance spirituelle, il faut se taire. Rentre à la maison, prier, que Dieu te montre vraiment si c'est vraiment un vrai serviteur ou ces messages-là, ça vient de quoi. Avant de commencer à prendre un groupe de personnes critiquées. Ah, ça c'est pas biblique, mais est-ce que toi, les niveaux, peut-être la personne avait 30 ans dans la foi, elle a dit 33. Si tu avais quelque chose que toi, c'est pas parce que toi, tu n'as pas eu la révélation que c'est pas forcément biblique. C'est important, toujours, avant de se lancer à dire c'est pas de Dieu, c'est pas Dieu opère comme ça, parce que tu n'es pas, tu ne fais pas partie du cousin de Dieu, tu n'es pas à côté, quand il distribue la connaissance au ciel, alors, parce que j'attends, ce n'est pas de Dieu, Dieu ne travaille pas comme ça, on dirait que Dieu t'a bipé, t'a téléphoné avec ton numéro de téléphone pour te dire que ce n'est pas comme ça. Et ça c'est dommage de voir ça dans le corps du Christ, hein, à cause de l'immaturité. Et j'attends beaucoup de chrétiens faire des remarques à des gens qui ont lu la Bible pendant 30 ans. Le même verset, il s'est d'abord frappé comme toi, il ne comprenait pas comme toi. Après, il a commencé à creuser. Pendant des années, jusqu'à là, il y a une dimension de révélation profonde que toi, tu es encore dans le niveau 1. Parce que chaque verset peut ramener des révélations que tu n'as pas l'idée. Si tu penses que Dieu peut se limiter seulement à ce que tu sais, alors tu vas limiter Dieu. Si tu penses que Dieu peut se limiter seulement à ce que ton pasteur t'enseigne chaque dimanche dans sa connaissance, tu vas limiter la grandeur de Dieu. C'est pas parce que moi je vous enseigne, c'est pas. Si vous limitez seulement Dieu à ce que moi je vous enseigne, vous avez limité la connaissance de Dieu. Vous avez dit que Dieu, tu es limité seulement à cette dimension-là. C'est important de savoir cela. Plusieurs personnes ont vécu des expériences avec des anges. Dans leur douche, pendant qu'ils préparent, dans leur maison, dans les chemins, dans des endroits où ils sont arrivés, ils sont perdus de route, dans des endroits où il y avait des voyous. Un ange apparaît, il a dit faites demi-tour, allez de quel côté vous allez retrouver la route. Les anges sont là. Des anges
apparaissent même dans les métros avec vous, ils sont dans les formes des êtres humains. Comme des démons aussi peuvent prendre les apparences comme des anges. Et tous les jours dans la vie, on peut croiser des anges inconsciemment, on ne se rend pas compte. Ou une nuit comme ça, tu passes la nuit, tu vois quelqu'un, il est tellement doué, il te parle d'une manière et puis tu ne le vois plus jamais. On peut croiser les anges à tout moment. C'est pour cela, ne sois pas un chrétien carré. Il faut toujours dire que Dieu, aujourd'hui, prie toujours que Dieu me connecte avec des personnes de ma bénédiction. Tous les jours. Comment ça va cette prière, ça fonctionne? Seigneur, connecte-moi avec les gens de ma bénédiction. Dieu peut te connecter, peut apparaître un ange devant chez toi pendant que tu sors. Il te dit, va dans tel coin, tu trouveras du travail. Parce que les anges ne sont pas là seulement pour nous protéger des dangers, ils sont là aussi pour notre prospérité dans tous les domaines. Il peut nous conduire aussi dans des chemins où Dieu veut qu'on soit. Satan peut aussi nous dévier dans des chemins pour passer à côté de la bénédiction de Dieu. Les anges de Dieu te poussent à aller à l'église, mais Satan te dira non, tu es fatigué, repose-toi. Fais-toi, repose-toi, ne va pas. Ne va pas. Ça devient fort. Oui. Et puis toi tu dis, il faut être sage. Et c'est les jours que l'ange descendait avec ta bénédiction, il voit la chaise vide. Comme j'aime beaucoup le dire, chez Corneille, les amis de Corneille, s'ils n'étaient pas là, ces jours, ils allaient passer à côté de ce que l'ange qui est descendu chez Corneille avait fait ce jour. Dans Actes des Apôtres 10. Ne viens pas. Toi, si tu crois que c'est Dieu, mais franchement, j'entends des chrétiens. Oui, pasteur, aujourd'hui, je ne viendrai pas à l'église parce que j'ai mal dormi. Parce que tu as mal dormi. Mais c'est raison de plus, tu dois venir. Je suis oppressé. Je ne viendrai pas à l'église. J'ai besoin de repos. Hein? Mais quand tu es malade, tu veux courir chez les médecins. Quand tu es malade, je vais aller chez les médecins. Mais quand tu es oppressé, tu ne veux pas aller à l'église. Tu veux rester à la maison. Tu penses qu'en restant à la maison, les oppressions vont payer? Oh, tu vois seulement un message à la tante, hein, pasteur, aujourd'hui, maman. Tu attends seulement au moment qu'il est au culte. Tu sais que le culte commence à 14h. Tu sais qu'à 14h, si je balance, il va me laisser tranquille. Pasteur, je ne serai pas là parce que la nuit, j'ai été tourmenté par les esprits. Toi-même, tu dis dans ta bouche, tu as été tourmenté par les esprits. Toi-même, tu dis que tu as été tourmenté par les esprits, ou tu dis que tu ne seras pas là. Mais des fois, on réfléchit des fois. Tu es tourmenté. Quand tu es tourmenté, tu dois aller où? Quand tu es malade, tu vas où? À l'hôpital, non? Quand tu es tourmenté, tu dois aller où? Et puis ça s'accumule, et puis ça devient tellement, oh, à un moment tu t'en sors pas, c'est là où tu veux que je t'impose la main. Tu sais que quand je t'impose la main, que le combat me suit. Vous pensez qu'être pasteur, c'est facile? Nous risquons notre vie, hein? Il y a des pasteurs qui sont morts, il y a des pasteurs qui ont arrivé à cause des combats. Quand je vais t'imposer la main, là, tu j'ai dérangé des fois certains esprits qui sont en toi, qui fait que, la semaine là, c'est moi qui sera attaqué. Ma maison, tous les sorciers, tous les démons viennent. Lui là, il a fait les super-héros là-bas. Maintenant, il va voir sa famille. Il va essayer d'attaquer ma femme. Il va essayer de donner maladie à mes enfants. Ils vont tourner. Vous pensez que être pasteur, c'est beau, hein? Il prêche avec les micros. Les pasteurs s'habillent bien. La chair est beau, la salle est classe. Rentre là-dedans. Tu comprendras que c'est le travail le plus compliqué. Hein? C'est les métiers les plus compliqués que nous. Rentre là-dedans. Elle lui dit, non. Elle lui dit, je vais faire. Mais ce qui est beau, c'est aussi en même temps le meilleur métier du monde. Dieu te donne des super pouvoirs. C'est beau, hein, avoir le pouvoir, la l'onction. C'est beau l'onction. C'est beau, hein? Les démons qui parlent des corps, les malades sont guéris. Mais ça devient moche quand tu es oppressé. Quand tu sens que ton ciel est fermé en tant que pasteur. Tu sens que tous les esprits du quartier
sont là devant ta maison. Tu vois qu'il y a une âme qui demande des respects à gauche, à droite, là-bas, qui te critique à gauche, à droite. Ah, vous ne comprenez pas ça, hein? Et vous ne pouvez rien faire, mais il quitte l'église. Comme ça, sans raison. Sans raison, il quitte l'église. Et puis il va même mentir à gauche, à droite, là-bas. Ce sont des réalités des démons. Ce sont des réalités des démons. J'ai vécu ça dans plusieurs églises, ça, des âmes qui quittent l'église qui vont mentir sur nous. C'est pas d'aujourd'hui, ce que je vous parle, ce sont des vécus que j'ai eus. Depuis même quand on était dans notre salle. Ah, j'ai quitté l'église, on était dans l'église. Et puis, tu tends quelqu'un, il ment. Tu attends qu'il est en train de mentir. Mais toi-même, tu parles avec les gens qui sont en train de mentir, tu sais que la personne a menti. Parce que ce sont des esprits qui suivent maintenant le nom faible. Qui suivent le nom faible. On a eu ça dans l'église là-bas. Quelqu'un quittait, commençait à dire des bêtises. Ah, c'est même quand on était en Anderlecht, c'est ça. C'était en Anderlecht. C'est pas après beaucoup de pasteurs, vu que ça, moi je parle des amis pasteurs. À un moment, l'église grandit, puis boum, les gens se dispersent. Les ministères de puissance, c'est compliqué. Hein? Et quand tu vas lui demander, pourquoi tu as quitté, il va mentir, mais quand tu regardes la raison, si tu demandes à son pasteur, il dit non, parce qu'on lui a dit de faire ça, il n'a pas écouté. Parce qu'on a dit de faire ça, on l'a dit, bon, assis-toi. Ah, parce qu'il ne vient pas pendant longtemps, il n'écoute pas, on l'a fait asseoir pour briser son orgueil, pour qu'il travaille. Ah, il quitte. 7 sorciers, démons. On les soit. On dit Amen. Gloire à Dieu. On bénit. Paul dit, nous sommes, qui nous sépare de l'amour du Seigneur? Les tribulations, l'angoisse. Non. Hein? Nous ne mangeons pas, nous sommes persécutés, attaqués. Ça, vous allez, quelqu'un va se lever sur le réseau. Connectez-vous s'il vous plaît. Je dois parler du prophète. Tous les prophètes nous souffrent. Tellement les faux ont fait des travaux, ils ont gâché. Là, nous les vrais. Non seulement on veut toucher un peu, non, il a dévié. On veut toucher un peu, on va dévier. On veut toucher un peu, non, on va dévier. La francophonie est un sérieux problème. La francophonie est un sérieux problème d'humilité. Et tout ça là, les anges de Dieu écrivent, voient ça. Et il y a des chrétiens qui vont perdre la récompense du jugement dernier. Et il y a des chrétiens qui vont aller dans un feu éternel. Oui. Si vous attendez les gens qui disent que un chrétien ne peut pas perdre le salut, moi je viens d'annoncer, il y a un évangile qui est en train de détruire. L'évangile de la grâce est mal enseigné. Les chrétiens ne peuvent pas perdre son salut, oui. Maintenant, si c'est comme ça, alors marchons pas dans la sanctification, vivons dans la débauche, dans l'impudicité, on vient à l'église, vivons jusqu'au retour de Christ. On verra dans les jugements derniers alors. Et si vous écoutez des enseignements comme ça, il faut zapper. Ce sont des sémences qui viennent du monde éternel. Ce sont des gens qui vivent le péché, mais là, ils essayent de se convaincre. Ils vivent dans une vie de désordre, se convaincre, ils font des débats. Comment on peut faire le salut? Comment on peut faire le salut? Frère, j'en connais beaucoup qui sont déviés dans le monde aujourd'hui. Prêcher l'évangile sont déviés dans le monde aujourd'hui. On peut perdre le salut si on veut décider nous-mêmes. Nous-mêmes, on a décidé de vivre dans une vie de désordre. Mais un chrétien ne peut pas perdre le salut quand il n'a pas décidé de vivre dans une vie de désordre. Et les anges sont toujours là pour nous pousser, nous conseiller, nous mettre une conviction de ne pas faire certaines choses. Répondre que comme Dieu, c'est un Dieu de libre arbitrage. Les chrétiens font ce qu'ils veulent. Les chrétiens font ce qu'ils veulent. Merci Seigneur pour tes anges. Voilà. Pour arriver ici, Dieu a utilisé quelqu'un, une sœur, pour qu'on arrive ici. Dieu a utilisé une sœur pour qu'on arrive ici. À moins d'un ange. Mais elle-même, elle ne s'est pas rendue compte. On est arrivé dans cette salle. Et quand l'église va devenir tellement qu'on n'aura plus de place, Dieu va utiliser encore une autre personne pour avoir une plus grande salle. Jusqu'à on va acheter notre salle. Parce que c'est comme ça. Les intercesseurs de l'église ont dit, on ne doit pas s'attacher à cette salle. Parce que l'image de l'armée céleste, ce n'est pas cette salle. C'est une salle provisoire. Que Dieu nous met, oui, c'est confort. Mais là, on y va, ça doit encore être au-delà de ça. Au-delà de ça.
plus grand, beaucoup plus grand que ça. Parce que quand il y aura encore plus de personnes, s'il y a plus de personnes, on ne pourra pas tous les contenir dans ces lieux. Donc, Dieu va pas à pas avec nous. Et que seule chose je sais, que les anges que Dieu a envoyés dans ces ministères, les dimensions des anges que Dieu a changés dans ces ministères, c'est pour croître l'Église petit à petit. Et que nous allons vivre des choses très glorieuses avec Dieu. Et nous avons déjà vécu des choses extraordinaires. Je vous ai toujours témoigné, je répéterai toujours ça, que depuis l'époque à la maison, des gens, dans mes cultes, des gens, les paillets d'or apparaissaient dans l'armée de l'huile. Je prie pour quelqu'un, l'huile a apparu dans ses mains, l'huile d'onction, et la vie de Jésus apparaître. Que ce soit mes enfants à la maison, des paillettes. Dans les amis à la maison, je suis en train de prier pendant 8 heures. En haut là-bas, mes enfants, tous les corps des paillettes d'or. D'or, ça sort du ciel, d'or, des paillettes dans leur corps. Mes réunions avec des paillettes. Lui, je tellement souvent parce que lui était à l'époque où on était à la maison. Et dans les premiers à l'époque, donc ceux qui étaient là, les anciens là à l'époque, ils sont pris là. Ils ont fui. Quand c'était pas encore une église, quand je faisais des cultes prophétiques, c'était des cultes de gloire, où les gens tombaient, se retrouvaient au ciel. Les gens tombaient, se retrouvaient en enfer. Et ils vivaient même dans les canapés. Il y a une dame italienne qui a témoigné ici un jour dans un culte. Lorenza. Elle est venue des cultes. Son corps était rempli de paille d'or. Il rentre dans la maison, toute sa maison. Ses chaises, paille d'or. Comment vous pouvez expliquer des choses comme ça maintenant, prouve ça bibliquement? Parce qu'il y a des choses invisibles. Des fois, on ne sait pas les prouver à 100% bibliquement. Parce que des fois, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. C'est pour ça que le Seigneur enseigne les gens la Bible, mais aussi équilibre. Qu'ils ne soient pas seulement parce que le jour que Dieu a fait quelque chose dans leur maison, qui n'est pas écrit, ils risquent d'avoir peur de dire que c'est Satan. Il faut avoir un équilibre dans chaque chose. Et que le temps que l'Église est en train de vivre, nous allons commencer à vivre les mouvements des anges très exceptionnels. Nous allons commencer à vivre des expériences que nous n'avons jamais vécues. À tel point il y a des gens dans la salle, vous allez commencer à, pendant que je prêche, l'ange te parle. Ça sera plus des cultes. Là, on vit déjà des expériences un peu. Ceux qui sont là, on vit des choses. Surtout le 2 dimanche qui vient de passer, des gens qui vomissaient à gauche, à droite, des délivrances. Le mercredi, des gens qui souriaient. Il paraît que les gens sont rentrés à la maison avec en train de sourire. D'ici, ça a contaminé. Jusqu'à la maison, les gens sont en train de sourire. Mais ça, c'est rien. On arrivera à un moment, tellement que l'onction sera fort. Les anges dans la salle, tout le monde tombe, on se retrouve toujours au ciel, on se voit là-bas. Oh, toi aussi tu es ici. Toi aussi tu es ici. Toi aussi tu es ici. Pourtant sur la terre, nos corps sont sur la terre, mais notre esprit au ciel. Frère, ça là, si tu es bébé, tu vas avoir peur de ce que je suis en train de te dire. Parce qu'en réalité, ton esprit doit se libérer avec le Saint-Esprit. Ton problème c'est que tu as bloqué ton esprit. Ton esprit doit se libérer. Il faut qu'arrive un moment aussi que, hier, prophète, pendant que je dormais, l'esprit m'a pris hors du corps. M'a ramené, j'ai vu plusieurs planètes, m'a montré ce qui va arriver dans quelques années. C'est ce qu'on va voir dans cette église. C'est ce qu'on va voir dans cette église. Nous venons pas seulement là prier, et puis on sort comme des perroquets, rien. Moi j'ai aimé la sœur est venue, il n'y a même pas, rappelle encore votre prénom. Jessica, je vais tout penser à ta cousine. Jessica est venue, le jour où il y avait l'évêque qui était là, elle avait vu une lumière, c'est ça? Elle est venue, ça fait même pas longtemps qu'elle est là. Elle voit des choses dans la salle. Mais non, il ne faut pas être de soi qu'elle. Il faut vouloir, il faut être comme un bébé. Le problème c'est quoi? Tu as trop de connaissances. Tu as trop de connaissances et pour cela Dieu ne peut pas agir. Il faut être, comme tu écoutes un messager, un prophète, écoute-le comme un bébé qui est en train d'apprendre. Tu vois, moi quand j'approche chez les aînés, j'oublie toute ma connaissance, je ne connais rien. Je suis comme un enfant. Même si les choses que je sais, je m'étais seulement, j'écoute. Moi je suis comme ça. Quand je suis chez des aînés, des pères là, des aînés dans la foi, je m'humilie. Même quand ils partagent la Bible, moi je ne mets pas mon nez. Oui, les gens aussi disent ça, c'est de l'orgueil. Parce que
Quand on est en face des aînés qui partagent la Bible, n'aimez pas ton nez là, prends. N'aimez pas que tu risques de passer à côté de quelque chose. On est dans une génération où les gens ne veulent plus apprendre chez leur père. Ils sont en train d'enseigner la pasteur, c'est que les avaient enseignés il y a 2 ans. Mais ils essaient de les révéler, c'est-à-dire, quelqu'un m'a révélé quelque chose que je l'avais enseigné il y a 2 ans, mais l'a oublié. Et puis il me dit, prophète, vraiment, le Saint-Esprit m'a révélé ça. Et là, c'est moi, je dis, c'est moi, je dis, le Saint-Esprit m'a révélé ça. Et puis il me révèle ce que j'avais enseigné il y a 2 ans. Et waouh! Parce qu'il y a certaines révélations qui viennent après les temps. Je t'enseigne comme ça, ce sont des sémences qui rentrent. Après, il y a 1 an, ça remonte dans ton esprit. Apprends. Un jour, j'ai appelé un de mes fils. Je voulais lui dire quelque chose. Il a commencé à parler. Il a parlé. Le temps est passé, je voulais même lui dire ce que Dieu m'avait dit de lui dire. J'ai même oublié. Dès que j'ai appelé, bonjour, c'est où la radio? Il a parlé, et puis il a commencé à me donner un verset de la Bible. Il a parlé. Au final, j'ai dit, ok. Je suis arrivé à l'école. J'ai pris le bus vers Jean-Jean-Ré. Je suis allé jusqu'à Saka, là-bas, longtemps. Il parlait toujours. Il ne m'a même pas laissé. J'ai dit bonjour. Il a ouvert la radio. Il est passé à côté d'un message que je devais lui donner. Et moi-même, j'ai oublié. J'étais tellement fatigué. Après, j'ai oublié. Et puis, j'ai dit, bon, quand je suis arrivé à l'école, que Dieu te garde. Hein. Et il continue encore à parler. J'ai dit, non, je ne dois pas les enfants. Tu as fait déjà un grand séminaire. Tu as invité Billy Graham, tu as fait déjà un grand séminaire. Vous savez pourquoi? On a trop de connaisseurs. Parce que des fois, il faut seulement écouter quand les gens partagent. C'est comme ça que tu apprends. Il faut être humble. C'est pas parce que ton pasteur t'a pas révélé que l'autre, quand il révèle quelque chose que ton pasteur t'a pas dit, c'est faux. Non. Ça, c'est de l'immaturité spirituelle. Parce qu'on a trop de chrétiens pour notre pasteur. C'est de l'idolâtrie. Notre pasteur n'a pas encore dit ça. Si le pasteur n'a pas révélé comme ça, notre pasteur dit quelque chose qui est au-delà, c'est forcément c'est faux. Frère, il y a des anges hein, que Dieu les envoie, des anges messagers. Des fois, ils vont te révéler des choses qui te font mal à la tête. Tu vois, certaines choses, je ne peux même pas enseigner encore ici, parce qu'il y a encore des gens qui sont immatures. Je vous ai dit, comment vous pouvez expliquer cette expérience que moi je dors, mon corps spirituel et à genoux en train de prier sur mon corps physique? Comment vous pouvez expliquer ça et prouver ça bibliquement? Je suis dans la dimension des expériences avec Dieu. Il y a des choses même dans l'intelligence biblique est limitée. Il y en a quand vous avez que en face trop des pharisiens, il y a des choses que tu ne peux même pas dire. Vous savez pourquoi je le dis dans cette église? Parce que je fais un travail. Mais avant, je ne pouvais pas sortir ces choses-là. Au début, quelqu'un détruit l'église. C'est quoi encore ça? Les prophètes ont dévié. C'est le seul mot qui Satan met dans leur bouche. Et puis lui, il va dire, et qui était avec la présence de Dieu? Mais la présence de Dieu, mais tu dis qu'il a dévié. Là, on a dévié par la présence de Dieu, et la présence de Satan. Et que Dieu nous aide à devenir matures. Et que ma prière, que Dieu active les anges autour de toi. Que les démons te lâchent, que les oppressions te lâchent au nom de Jésus-Christ. Que à chaque fois tu marches, que tu vis des extases avec des anges. Il a dit à Jean, monte ici. Jean se retrouve au ciel. Ézéchiel l'a pris hors du corps. Lui qui était à Babylone, mais se retrouve voir les idoles qui sont dans les temples à Jérusalem. Lui qui était en captivité en Babylone, mais se retrouve à voir des idoles. Et à un moment, il voit la gloire de Dieu et quitter les temples. Frère, sœur,
ce ministère, c'est un ministère puissant qui va révolutionner en Belgique la dimension des anges. Et que vous allez vivre des anges même, on peut dire un moment où on va arriver à l'étude où l'on met l'argent dans ton sac. Vous allez vivre des choses comme ça. Laissez-moi seulement un peu de temps. Vous allez vivre des gens comme ça. À l'époque, juste, quand on faisait des veillées chez le prophète Moulon, j'ai dit bon, il y avait certaines personnes qui m'ont appelé prophète, j'ai dit bon, je vais me regarder, bon, que j'ai pris l'argent dans les cartes. Il y a des personnes qui m'ont appelé, hein. Il y a des personnes 2 jours après m'ont appelé, il y a un virement qui a été fait, il y a un conseil qui a été fait. Même s'ils ne m'ont pas donné, j'ai dit gloire à Dieu, je ne trouve pas de l'argent. Ils sont contents de recevoir, mais ils ont du mal à donner. J'ai dit bon, de toute façon, je ne trouve pas derrière l'argent, je travaille. Là, je travaille. Je travaille moi-même, je vis bien ma vie. Comme ça, je ne me dépends pas du peuple. Parce que si je me dépends du peuple francophone, je crois que je vais avoir mal à la tête. Je vais devenir vieux. Hein? Ce n'est pas le peuple francophone, ce n'est pas l'anglophone, tu deviens vieux. Trop de problèmes dans la tête. Tu arrêtes de travailler et puis tu te comptes aux membres. Moi, je ne compte pas sur les membres. Hein. J'ai commencé à réfléchir. Quand tu as une technique pour les sortir de l'argent, quoi. Tu ne travailles pas. Le propriétaire dit, voyez, pasteur, tu commences à réfléchir. 4 stratégies pour sortir 1000 euros. Et puis, ça devient la chair. Et puis, on commence à t'enseigner. Bon, tu vois, au ciel, il y avait, quelqu'un dit, il y avait 28 vieillards. Vous pouvez me tromper. 28 vieillards. Chacun 3000, 3000, 3000, 3000. Les escrocs, hein. Nous, on a vécu les escrocs. Nous, on nous escroquait. On était immatures. On nous escroquait de l'argent. Nous escroquait de l'argent. Quelqu'un me dit, ah, prophète, là, tes constats là, ça coûte cher. C'est le fond des églises. J'ai dit, hey, écoute-moi bien ce que je veux te dire. Déjà, l'église ne me donne même pas de l'argent. Encore de temps en temps, quand quelqu'un sent, il me donne. Je ne demande jamais quelqu'un, même quand j'impose la main à quelqu'un, tu es guéri ici. Il y a quelqu'un là-bas. Il y a même un frère qui l'a ramené. Il a dit, mais toi là, le prophète a pris, tu es guéri. Quelqu'un lui a ramené qui n'est pas de l'église. Il a commencé à dire, mais Dieu m'a mis un mot de foi pour remercier Dieu. Il a été, sa jambe était comme ça. On était dans ça. Sa jambe était comme ça, petit comme ça. Il avait tous les métiers et gagné beaucoup d'argent. Il arrive, comme ça. Hein. La jambe a poussé. Et puis il a fui. Et là, son ami même, je ne lui ai pas parlé, il lui mettait la pression. C'était son chef du travail, c'est son chef du travail qui l'avait ramené, qui a une entreprise. Il a dit, mais toi là, les gars, ils ne voulaient pas. Toi là, tu allais payer cher là-bas tout le temps, tu donnes des kinés, tu payes des 100 euros, 100 euros, 100 euros. Dieu t'a guéri, a poussé ta jambe, tu ne paieras plus des kinés, tu as foutu même pas l'offrande. Hein? Le frère même, il me dit, moi j'ai dit, laisse, de toute façon, c'est Dieu qui l'a guéri, laisse. Laisse là-bas. Tu vois? Pour dire que moi, si je m'obstine, et quelqu'un me dit, non, ton constat là, c'est le fond de l'église. J'ai dit, mais toi, tu commences à craquer, toi. Je l'ai dit, hein, je dis, donc, l'offrande de l'église. Donc, même déjà, même la dîme là, même, c'est vraiment X et tant, c'est quelques personnes encore. Hein? Donc, je ne cours pas, je ne vois pas de lettres. Les pasteurs qui envoient des lettres, ça c'est mauvais. Ils envoient des lettres, courrier. Chère Jeannette, c'est moi, si tu n'as pas payé ta dîme, tu envoies courrier. Oui, il y a des gens, il y a pas avec des gens. Hein. Là, je dis, écoute-moi bien, je travaille, je gagne ma vie, et mon argent, ma souillère, je paye mes costards. Voilà, donc, il ne faut pas, de toute façon, avec quel argent de l'offrande, je l'ai dit, hein, quel argent de l'offrande de l'église. 30 euros, 40 euros, c'est ce qui va payer mon costard, c'est les costards des 300, 400 euros, 30 euros. Et quand on est pour mettre dans la salle. Parce que les gens, en fait, des fois, dans la francophonie, les gens, des fois, ils sont des fois bourris. Ils n'ont pas d'intelligence, ils ne réfléchissent pas. C'est là aujourd'hui sur Internet, les pasteurs deviennent riches, Qui vous a dit que les pasteurs deviennent riches? Ça, c'est des escrocs qui ont escroqué. Des vrais pasteurs, ils ont du mal. Les pasteurs qui deviennent riches, des vrais, ils font leur business, ils ont des entreprises, ils ont créé. Ils ont écrit des livres, ils ont vendu leurs livres. Ça leur a rapporté de l'argent. Parce qu'on a un mauvais cœur. Parce que les chrétiens dans la francophonie ont un mauvais cœur. Un mauvais cœur. J'ai remarqué ça, ils aiment seulement quand on leur guérisse. Quand l'homme de Dieu passe beaucoup de temps en train de prier pour eux.
Ils n'aiment pas aider l'œuvre de Dieu. Ils n'aiment pas contribuer à l'œuvre de Dieu. Et que Dieu nous aide dans cette mentalité francophone. Que Dieu nous aide à avancer. Que Dieu nous aide à sortir de cela. Et que les hommes de Dieu sont là aussi pour te communiquer la puissance. Hein? Là, je suis à la fin de mon message. À la fin de mon message, après dans quelques minutes, on va déjà être au ciel. Hein? Quand je parle calmement, je peux, vous savez avec l'onction, hein, l'atmosphère que je sens, même pendant que j'enseignais, je pouvais changer même l'atmosphère si je voulais. Parce que l'onction m'accompagne. Mais j'ai calmé l'atmosphère, que ça soit calme et que vous écoutez. Sinon les gens vont faire pendant dans cette et puis ils n'écoutent plus. Puis il dit, quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'on a enseigné? Qu'est-ce qu'on a enseigné? Non. Comme ça rentre bien dans ton esprit. Et que je prophétise que les anges de Dieu, quand tu vas sortir ici, quand tu arrives chez toi, les anges de Dieu rentrent avec toi à la maison. Que l'atmosphère de ton appartement commence à changer dans le nom de Jésus-Christ. Que cette nuit, tu ne feras plus des rêves des démons, mais tu feras des rêves des anges. Des anges qui te montreront les schémas à prendre, les business à prendre, le mari que tu dois prendre, le travail que tu dois prendre, le chemin où tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois voir. Des anges de Dieu, je prie que les anges de Dieu te révèlent cela cette nuit. Et que je ferme le ciel à tout esprit démoniaque, à tout démon de nuit qui vient de la nuit pour vouloir coucher avec toi. Maintenant, ça sera des anges qui seront à ta porte. Quand l'esprit de nuit viendra pour coucher avec toi, ça sera les anges de Dieu qui vont les bloquer. Tu verras un ange qui va s'élever, qui va l'attaquer, et que ça sera que de nuit des anges de Jésus du ciel, devant les cieux, et que le monde des ténèbres, tu ne verras plus. La seule manière que tu dois voir le monde des ténèbres, c'est quand Dieu veut te montrer une vision par rapport à une personne. Une personne. Et je le déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que même pendant que je suis en train de parler, même l'onction est en train de monter. Et les anges de Dieu sont déjà en train de s'élever dans cette salle, en train de tourner dans cette salle. Les anges de Dieu sont en train de marcher dans cette salle. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, qu'une nouvelle présence dans ta vie change. Une nouvelle impactation dans ta vie change. Tu ne seras plus errant. Tu ne marcheras plus en vain. Tu ne feras plus de choses par tes désirs. Mais chaque fois que tu feras quelque chose, les anges qui vont te conduire, est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Les anges vont te conduire à gauche, à droite. Là où tu vas, dans les marchés, dans ce que tu vas faire. Merci Jésus pour tes anges. Et que les anges qui sont aujourd'hui que Dieu envoie a pour but de libérer certaines personnes. Ça c'est le premier point. Deuxième point, de revêtir d'onction une personne. Deuxième point. Et que dans quelques temps, oh my God, il y a une onction brutale qui sera dans ces lieux. J'aimerais juste que tu élèves ta voix, que tu pries. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu pries. Tu pries. Lève ta voix, je